Après les 4 vérités que voici, et ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-François Copé. Oui, le maire de Meaux, alors vous le savez, il a renoncé à se présenter aux législatives, mais il fait campagne malgré tout pour défendre sa famille politique. Pas facile quand le président recrute à droite. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Peugeot et Renault s'engagent donc à augmenter leurs commandes pour sauver l'équipementier GMS. C'est une entreprise de la Creuse. Premier succès pour Bruno Le Maire, vous le voyez comme ça ? D'abord, moi je suis surtout très heureux pour les salariés qui devaient légitimement être extrêmement angoissés par cette situation. Après, j'ai envie de vous dire que ce sont des effets d'annonce classiques de début de mandat présidentiel. On a ça à chaque fois. C'est tout sauf une réforme. C'est effectivement des coups de fil passés pour que ceux qui aujourd'hui ont besoin de ces équipementiers, vous avez parlé de Renault ou de Peugeot, s'engagent à augmenter un peu les carnets de commandes. Ça n'a rien à voir avec une réforme de structure. C'est ça qu'on attend. Donc il ne faut pas que les Français soient abusés. Il faut peut-être attendre un petit peu. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on va donc attendre un peu et on a bien en tête que ça ne peut pas être dans la continuation de ce qui s'est fait depuis ces dernières années par M. Hollande, c'est évident. Non, vous dites premier succès, mais premier succès facile pour Bruno Le Maire. Et puis surtout, ça ne peut pas suffire à sauver les entreprises françaises. Ce qui va sauver les entreprises françaises, c'est de baisser les charges, c'est de réformer le code du travail. Et ça, vous savez, on soutient à fond. Vous soutenez à fond ? Écoutez, Emmanuel évidemment. Macron va recevoir les syndicats et le patronat demain pour des premières consultations bilatérales. Sur ce sujet, vous dites à Emmanuel Macron, vous pouvez compter sur moi. Vous en particulier, qui avez voulu, sur certains sujets comme celui-ci, passer par les ordonnances, c'est-à-dire aller vite. Mais bien sûr, et d'ailleurs, ce serait absurde que tout d'un coup, je me mette à être opposant idiot et à être contre des choses qui sont une évidence pour la France et qu'on attend depuis des années. Là-dessus, je le dis, je considère que l'opposition, elle doit être constructive. Ce qui compte, c'est la réussite de la France. À quoi ça ressemble, tiens, une opposition constructive sur un sujet comme celui-ci ? À quoi ça pourrait ressembler ? Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal, M. Macron, avec ses propres amis de gauche, qu'il va avoir du mal avec M. Martinez de la CGT, et qu'il aura donc besoin de la droite. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plus il y aura de députés de droite à l'Assemblée nationale, plus il aura de soutien sur des réformes qui sont nécessaires. On va y venir sur la campagne des législatives. D'ailleurs, le qui gouvernement commence par ordonnance, aujourd'hui. ça sert à ça, ça sert à prendre des décisions rapidement. C'est pour ça que je le défends depuis des années. Sur le contenu de cette réforme du Code du travail, il y a un sujet qui hérisse les partenaires sociaux. C'est la question du plafonnement des indemnités de licenciement. Techniquement, sur un sujet comme celui-ci, vous dites c'est une ligne rouge pour les syndicats, mais il faut faire tomber ce qui est un tabou, c'est ce que dit Pierre Gattaz. Là, est-ce que vous enjoignez le président de la République à faire les réformes, mais jusqu'au bout ? Ce serait un terrible rendez-vous manqué que de ne faire qu'une réforme au rabais sur le Code du travail. C'est exactement ce qui, depuis des années, est à l'origine du niveau de chômage plus élevé en France que dans les autres pays d'Europe. C'est les rigidités qui font qu'aujourd'hui, des salariés n'arrivent pas à passer d'une entreprise à l'autre quand ils sont dans une entreprise en difficulté, parce que les employeurs se disent « je ne peux pas embaucher, sinon je vais avoir tous les problèmes, inspection du travail, les charges, les contraintes ». Donc il faut assouplir, tout en protégeant les salariés. Et c'est tout l'enjeu. Et en France, nous protégeons les salariés, mais nous mettons tellement de rigidité dans le système que ça ne marche pas. La gauche a échoué. La droite, il faut bien le dire, il y a 10 ans, aurait dû aller beaucoup plus loin. Donc sur ce sujet spécifique, si Emmanuel Macron le fait, il ne pourra le faire qu'avec un maximum de députés de droite à ses côtés. C'est pour ça que je crois qu'il est indispensable, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, qui est de la gauche, qui est une gauche et une droite solide. Alors, on y vient justement. La campagne officielle a commencé aujourd'hui, celle des législatives. Le Premier ministre a expliqué hier, dans le JDD, qu'il se sentait à l'aise, qu'il ferait campagne pour donner une majorité au président. Il estime qu'il y a beaucoup de points communs entre le projet d'Emmanuel Macron et celui d'Alain Juppé. Au final, sa position est confortable. Voilà ce que nous dit Édouard Philippe. Il ne va pas vous dire l'inverse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je pense que c'est d'abord un aspect personnel, avant même d'être autre chose. Chacun peut avoir de l'ambition pour soi-même. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est un être de sens qu'à partir du moment où on le fait en cohérence avec ses idées, en fidélité avec ceux... Il estime être en cohérence avec ses idées. Et en fidélité avec ceux avec lesquels on travaille depuis des années. Que je sache, le programme d'Alain Juppé, il est assez proche du mien. Je ne suis pas sûr qu'il soit tellement proche de celui auquel peut prétendre un certain nombre de gens de gauche. Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'Édouard Philippe, le premier sujet pour lui, mais c'est vrai aussi de Bruno Le Maire ou d'autres, c'est qu'ils ont un intérêt objectif à ce que
leurs amis soient battus? Est-ce que les gens de droite, les candidats de droite soient battus? Et je trouve que quelque part, c'est quelque chose qui doit être difficile à vivre. Je me dis seul devant sa glace le soir ou le matin, j'en sais rien, il doit se dire quand même voilà, ok, je suis Premier ministre, mais il faut que je fasse battre mes anciens amis. D'accord, il trahit sa famille politique et vous trahissez. Vous avez le sentiment d'être trahi par Édouard Philippe? En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. C'est ce que vous nous expliquez, s'il a du mal à se regarder dans sa glace, écoutez, en tout cas, moi, à titre personnel, après tout, j'aurais pu aussi être tenté par ce genre de chemin. Vous savez que mes relations avec François Fillon, elles ont été historiquement très tendues. Et pourtant, j'ai fait le choix d'être irréprochable durant cette campagne vis-à-vis de ma famille politique. Et d'ailleurs, il y a un espèce d'argument que je trouve assez affreux qui consiste à dire plutôt mon pays que mon parti. Ça sous-entendrait que le pays, c'est les gentils, le parti, c'est les méchants. C'est absurde. Les grands partis politiques, on en a besoin dans une démocratie. Ils sont au service du pays. Et donc, cette idée de trouver un slogan marketing pour brûler ce qu'on a adoré, pour brûler ce qui a permis d'être ce que l'on est, je trouve que ce n'est pas très, très éthique, puisqu'on est beaucoup dans la morale en ce moment. Est-ce que vous trouvez que le parti LR fait encore envie? Je pense que le parti LR, il a besoin d'être revu de fond en comble, du sol au plafond. Il faut tout recommencer. Pour faire quoi? Et de toute façon, au lendemain du 18 juin, quoi qu'il arrive, il faudra tout réorganiser. Pour faire quoi? Pour faire que les voix différentes soient mieux entendues, pour faire qu'il n'y ait pas une seule ligne avec le doigt sur la couture du pantalon, pour ne pas que celui qui est chef, s'il doit y en avoir un, vire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Une direction collégiale, c'est ça que vous avez souffert proposé. de ça avec François Fillon et avec Nicolas Sarkozy. Il faut changer, il faut ouvrir, il faut qu'il y ait des sensibilités, il faut qu'il y ait des tendances différentes, comme j'avais d'ailleurs voulu le faire et mis en œuvre quand j'étais à la tête de ce parti. Une direction collégiale. Mais bien sûr, une dans direction laquelle collégiale. vous joueriez un rôle? Oh, j'en sais rien, on verra bien. Vous savez, moi, je suis dans une période où je réfléchis à tout ça de façon peut-être un peu différente. J'ai fait le choix de garder mon mandat de maire de Meaux. C'est pas par hasard. C'est parce que je pense que ce qui doit être privilégié, c'est l'action concrète. Alors, quand on est maire, on est concret, on fait des choses. Quand on est député, on l'est quand même un peu moins. En tout cas, vous voulez sauver le parti LR. C'est encore possible? Non, je pense surtout qu'il est capital dans une démocratie qu'il y ait une droite face à la gauche. S'il n'y a pas de droite, c'est le Front National. Et là, c'est le drame. Le parti de François Fillon, Force républicaine, se retrouve avec un trésor de guerre de 3 millions d'euros, une somme qui n'a pas servi naturellement à financer la campagne du second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il doit rendre l'argent aux Républicains? D'abord, il y a l'aspect juridique et l'aspect politique. L'aspect juridique, je n'ai pas à me prononcer. S'il doit y avoir une étude juridique sur le sujet, il faut qu'elle soit faite. Après, sur le plan politique, ce serait cohérent qu'il n'oublie pas que c'est LR qui s'est mobilisé pour lui. Voilà. Et que ça fait un peu bizarre de le garder alors qu'il n'y a plus de campagne présidentielle qui le concerne. Voilà. Mais enfin, ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être débattues aujourd'hui et qui le seront sans doute après les législatives. Sincèrement. Mais si, justement, c'est pour ça. Mais c'est maintenant qu'il faut en débattre. Non, mais si, c'est pas avant le 18 juin, mais après, ça ne peut pas ne pas être sur la table. Merci beaucoup Jean-François Copé, c'est à vous William. Merci beaucoup, à tout à l'heure.